Pour ce nouveau voyage en compagnie de l'émission Des Racines et des Ailes, l'association vous propose un retour dans le temps sur l'une des plus belles lignes de France. La ligne des Hirondelles traverse le Jura de Dole à Saint-Claude. Plus de 120 km de voyage entre plaine et montagne. Une ligne remarquable par ses ouvrages et son tracé. Vivez l'aventure de la ligne des Hirondelles en famille ou entre amis, à bord de notre train des années 60, sur cette ligne mythique. Forêt, vignobles, vallées, émerveillement et vues imprenables garanties. Avec l'autorail X 2800 du Haut-Doubs le 29 juin 2024. L'opération a lieu tous les ans. Elle a lieu tous les ans, c'est la première année qu'on l'a fait. D'accord. Et là, cette fois-ci, nous avons les Racines et des Ailes. Voilà, tout à fait. Donc j'ai vu que vous étiez interviewé. Alors qu'est-ce que vous avez pu leur dire? Eh ben, ils m'ont demandé plein de choses en fait. Ils m'ont demandé pour la séquence émotion, pour voilà, quel lien j'avais avec l'autorail et tout. Je leur ai raconté mon histoire un petit peu, puisque je suis fils de cheminot. Mon papa était au dépôt de Besançon ici pendant 50 ans. Quoi. Et puis voilà, il doit bien rigoler de là-haut parce qu'il est malheureusement parti. C'est ce qui me fait le lien avec cet autorail. Alors je suis fils de cheminot également. J'étais à Chalon-sur-Saône et mon père a fait les vapeurs et après l'électricité. Mon père également. Voilà. Les ABJ, tout ce qui traînait à l'époque. Il a fini sur les Z2 ici. Voilà. Il a fait son dernier train ici, Dijon-Besançon sur une Z2. Voilà. D'accord. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Eh ben, c'est très bien. Merci, alors je vous souhaite bonne journée et merci pour l'interview. Également, merci beaucoup monsieur. Pourquoi tu as mis cette tenue aujourd'hui? Parce que c'est pour le train. Enfin, j'ai mis ma casquette parce que c'était pour être assorti au train. Oui, mais tu as des parents qui sont à la SNCF? Non, pas du tout. C'était mon tonton avant. Je suis le président de l'association L'Autorail X 2800 du Haut-Doubs qui fait rouler cet autorail aujourd'hui en direction de Montréal. Alors, dites-moi un petit peu la genèse de cette association. La genèse, ça a été la dernière circulation des autorails X 2800 exactement le 6 avril 2009 sur la ligne Besançon-Val d'Aon. Et puis à l'issue de cette circulation qui était la dernière organisée par la région Franche-Comté, avec un petit groupe est née l'idée d'en préserver un dans la région et d'organiser avec de temps à autre des voyages touristiques. Voilà. Alors aujourd'hui, le succès de cette journée, c'est combien de personnes? Là, le train est complet, donc on est à 128 personnes. On arrive où là exactement? Vous nous dites? On va arriver à Arc-et-Senans dans quelques minutes. Merci. Et la partie en jardin, il y a une partie en jardin qui a été créée il y a peu entre nous et la saline. Ce sont des jardins qui ont été conçus il y a peu pour le public. La saline est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1984.
Alors les filles, ça s'est bien passé? Oh, bah ma foi, oui, on avait un peu chaud, quoi. Oui, on a chaud, hein? On crève de chaud. On a chaud. Là où ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. Merci d'être venu à Champagnole. Vous savez aussi que Champagnole, c'est la patrie de Jouef. Tout le monde le sait, tout le monde est d'accord? À Champagnole, 800 personnes travaillaient chez Jouef. La plus importante était le plus grand entrepôt de jouets d'Europe. Champagnole, capitale de Jouef, il y avait 12 usines dans le Jura. L'heure, c'est l'heure. Hein. Ah mais ça on rigole pas, hein, on a compris. Hein. C'est chez SNCF. Sur la ligne des Hirondelles, capitale de l'horloge, Moi je ne dis rien. Ah oui, je le vois. Notre train va partir, prenez les gardes à la fermeture automatique des portes. Attention départ. C'est un retard là. Nous quittons la gare de Champagnole. Beaucoup de personnes dans notre train savent que Champagnole a été la capitale du train miniature français, avec la société Jouef, qui a employé jusqu'à 1200 employés dans la commune et dans les communes aux alentours. Jouef avait même des encarts embranchés au réseau ferré national. En sortie de gare sur notre gauche, où il y a un bâtiment noir actuellement, il y avait plusieurs entrepôts raccordés au rail. Donc voilà un petit patrimoine qui permettait de lier le chemin de fer miniature au chemin de fer réel. La partie la plus compliquée au niveau relief de la ligne, avec 5 viaducs, plusieurs tunnels. Le but c'était de relier les communes de Morée et de Morbier
les communes plutôt de Morbier et de Morée, qui sont distantes d'1,5 km. Par contre, une déclivité entre les deux communes de 120 à 130 mètres. Le problème, l'inconvénient du rail, c'est qu'il faut un coefficient de rampe très peu élevé pour pouvoir circuler. Donc du coup, la voie pour relier les deux communes qui sont distantes d'1,2 km, d'1,5 km, la voie ferrée doit faire un détour de 5 km en empruntant différents viaducs, différents tunnels, différentes courbes très serrées pour se jouer du relief. C'était une des lignes les plus compliquées à fabriquer au 19e, début 20e et une des plus chères. Et voilà, donc c'est sublime. Pour beaucoup de personnes qui sont là ou des gens qui nous suivent en voiture pour prendre notre convoi en photo, c'est la partie Morbier-Morée la plus intéressante. Les politiques de l'époque, à la fin du 19e, ont voulu impérativement le train chez eux, donc que le train arrive dans le Haut-Jura pour désenclaver le Haut-Jura et permettre à l'économie locale, notamment l'horlogerie et la lunetterie, de pouvoir vendre, de pouvoir déjà acheminer des matières premières et ensuite de pouvoir expédier à l'international. Déjà à la fin du 19e siècle, on parlait d'une certaine mondialisation et exportation, et le train était un facteur capital et majeur. Donc là on arrive à Saint-Laurent-Grand-Vaux, donc la petite capitale du Haut-Jura, et de la région du Grand-Vaux, donc région très froide, l'hiver notamment, assez brumeuse, région de tourbière, région de forêt, région de petite montagne. L'hiver il y a du ski, l'été beaucoup de randonnées. Les paysages qui sont traversés par notre travail sont vraiment magnifiques et uniques au Haut-Jura. Notre train arrive en gare de Saint-Laurent-Grand-Vaux, où le magnifique site ferroviaire de Morbier-Morée va s'ouvrir sous nos yeux. C'est Pierre-André, ça. C'est Pierre. Et là, nous allons franchir le viaduc de l'Ivalude, viaduc en forme de S qui franchit le ruisseau de l'Ivalude. Là, il y a des photographes à la sortie du viaduc. Sur votre droite, au-dessus, le viaduc des Crottes que nous avons emprunté. Et Arrivant en gare de Morée, terminus provisoire du train. La descente se fera à gauche dans le sens de la marche du train. Merci de bien vouloir tous descendre sur le quai afin que nous puissions manœuvrer avant de repartir à 14h58 dans l'autre sens vers Besançon. Morée, 45 minutes d'arrêt, descente à gauche dans le sens de la marche du train. Ça s'appelle le circuit des Hirondelles. Allô? La ligne des Hirondelles? Oui, pourquoi? En fait, ça vient notamment de la construction des viaducs. Le viaduc des Crottes, le plus au-dessus. Parce que quand on le regarde depuis la gare de Morée, où nous sommes, en fait, il est vraiment en hauteur. Donc on voyait aussi bien, autant la construction, les ouvriers, les maçons en hauteur, que maintenant on voit les trains en hauteur. Oui, c'est la raison. Ouais, c'est la raison. Merci. Et pour Anthony, allez, allez! Ah, pour conduire, il y a du monde. On a 10 minutes, hein. Dans 10 minutes, on part, c'est ça? 10 minutes? À 58, il est 48. Oui, c'est...
parlez-moi un petit peu de l'association. Alors elle a été créée en 2009, oui. Donc sous la bannière du président Michael Miré, qui a décidé avec mon frère qui est vice-président de retaper un vieil autorail SNCF. Je ne vous cache pas qu'on les a pris tous pour des fous furieux, parce que quand mon frère m'a annoncé pour retaper un autorail, ils étaient tous bons enfermés. Et puis bon an, mal an, après avoir enfoncé quelques portes, machin, ils ont obtenu un autorail de la part de la SNCF. Et nous on a moins rigolé, ils ont obtenu l'autorail. Donc après l'association a débuté comme ça. D'accord, et le nom de l'association c'est quoi? C'est l'association X2800 du Haut-Doubs. Super journée. Le train bleu. Le train bleu.